Voilà, je vous présente courtement un livre qui est vraiment une grande nécessité dans le corps de Christ. Et ce livre s'appelle et explique et enseigne sur le discernement des esprits. Vous savez, chaque personne a des dons et il y a des personnes qui ont des dons. Et chaque personne a un don qui est dominant toujours dans sa vie. Et moi, mon don dominant, c'est le discernement des esprits. Et le discernement des esprits, ce n'est pas forcément ce qu'on croit, mais c'est ce qui a marqué dans ce livre. Je vous le recommande vivement. Mais il y a des prophètes, il y a prophètes et prophètes, comme disait le frère ce matin, il y a des prophètes, ils n'ont pas le discernement des esprits. Hein. C'est un don. Mais en général, le ministère prophétique, il a plusieurs facettes, il a plusieurs dons, il est accompagné de plusieurs dons, mais pas forcément toujours du discernement des esprits. J'ai vu des prophètes qui ne voyaient pas, quoi. Moi, je me disais, pétard, mais le mec, il est prophète, il ne voit pas, quoi. Comment ça se fait qu'il ne voit pas le problème qu'il y a là? Il ne voyait pas, parce qu'il n'avait pas le don de discernement des esprits. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'aimerais commencer avec la prière. Je te remercie, Père, pour ta grâce. Et je te remercie, Père, pour ton esprit. Je te remercie qu'il y ait un esprit de révélation, Seigneur, que les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, que tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu soit renversé et que ta parole, Seigneur, soit limpide, que tu me rendes sensible à ton esprit et que je puisse suivre la direction de ton esprit pour nourrir ton peuple, ce peuple qui a faim, ce peuple qui a soif. Merci, Seigneur, de me donner la manne fraîche pour ton peuple, pour nourrir ton peuple. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Le thème que j'aimerais partager aujourd'hui, comme vous le savez, on vit tous dans des temps particuliers. Ce n'est pas des temps comme il y avait avant le corona. On voit, il y a la corona qui est venue, après il y a l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine. Qui aurait pensé qu'en 2020, il y aurait une guerre en Europe? C'était impensable. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est très important et dont la Bible parle. Et voilà, exactement. Et tout ce qui s'est passé. Donc il y a quelque chose pour nous qui est très important. Et nous lisons ça dans 1 Chronique 12 au verset 32. Je vais vous lire plusieurs traductions parce que différentes traductions expliquent différemment et ça va nous aider à mieux comprendre. De la tribu d'Isaacar, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. Écoutez bien maintenant. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. En fonction des circonstances, ils savaient comment agir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient discerner les temps. Et parce qu'ils savaient discerner les temps, ils savaient comment agir. Une autre traduction dit « Des hommes sachant tout discerner quand et comment les Israélites devaient agir. » Parce que c'est important de savoir quand, mais c'est important aussi de savoir comment. Et c'est aussi important de savoir avec qui. Parce que c'est un temps, on est vraiment, comme je vous ai dit hier, que le Seigneur m'a parlé justement avec Josué et Moïse, que l'Église rentre dans une nouvelle dimension et que l'Église doit se préparer justement pour la dimension dans laquelle on rentre. Et en étudiant le livre de Josué, il y a beaucoup de principes qui sont très importants pour nous parce qu'on rentre dans la terre promise. Notre terre promise, c'est Christ. De plus en plus, Christ va être manifeste dans la vie de l'Église. De plus en plus, les gens vont voir Christ parce que c'est Christ que l'on veut voir. C'est Christ qui vit en moi. Et nous allons voir plus tard combien c'est important et combien c'est le plan de Dieu. Parce que c'est important, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord? Si nous ne connaissons pas le plan de Dieu, nous pouvons penser que nous servons Dieu et nous passons à côté du plan de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Il y a une grande différence. Les gens, ils sont... Je vois des ministères, il y a beaucoup de ministères qui sont dans le burn-out et tout ça. Il y a plein de problèmes. Et je me pose la question, si son joug est doux et si son fardeau est léger, est-ce que les gens marchent vraiment avec le fardeau de Jésus? Est-ce qu'ils ont vraiment le joug de Jésus? Ou est-ce qu'ils marchent sous un autre joug? Parce que je ne vois pas Jésus avec une dépression. Hein. Je ne vois pas Jésus... Et ça, c'est tel il est dans ce monde, tel nous sommes. Et c'est la dimension dans laquelle Dieu amène son Église, tel il est, tel nous sommes. Que l'on, comme disait Michel, avec un esprit, nous sommes un esprit avec lui, que nous nous identifions tellement à lui, comme lui s'est identifié à nous. À la croix, il est devenu tout ce que nous étions pour que nous puissions devenir tout ce qu'il est. Nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu dois apprendre à te voir
comme Christ te voit. Tu dois apprendre à te voir en Christ, qui tu es réellement. Ne plus regarder comme tu étais au préalable, mais de te voir en tant que nouvelle créature. Et plus tu te contemples et plus tu comprends qui tu es en tant que nouvelle créature, plus tu marcheras dans cette dimension. Et c'est une dimension de gloire. Et c'est ainsi que tu iras de gloire en gloire et de gloire en gloire. Ça commence par la gloire et on continue avec la gloire. Ça commence par la victoire, par le tout accompli à la croix et on va de victoire en victoire. On doit apprendre à se voir assis dans les lieux célestes avec Christ. On doit apprendre à se voir dans cette position d'autorité avec lui, dans cette position où nous sommes appelés à régner avec lui. C'est très important. Mais il y a des fois des enseignements qui sont donnés justement sur cela, sur ces thèmes, et le problème c'est que c'est pas régner avec lui, mais que c'est régner tout seul. C'est que les gens y croient, voilà, on est arrivé, on est chrétien, ceci, cela, non, 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 non. Tout ce que Jésus faisait, Jésus était le plus grand incapable qu'il y avait sur cette terre. Attendez, avant de jeter les pierres, laissez-moi terminer. Jésus était le plus grand incapable qu'il y avait sur cette terre. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ben, si je ne peux rien faire de moi-même, c'est qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et ayez la même pensée que Christ. On doit avoir cette pensée. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Okay? Ça, c'est une partie. Et beaucoup s'arrêtent là. Mais comme chaque pièce, il y a deux facettes. Et la deuxième facette, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Ça, c'est la deuxième facette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez, c'est des messages de foi que l'Église a besoin. C'est des messages qui vont nous aider à marcher par la foi, à pas marcher par la vue, à pas marcher par notre être naturel. Parce que je crois que dans la dimension dans laquelle on rentre, il y avait Moïse et Josué, comme le Seigneur m'avait dit, je vous avais dit ça hier soir. Et ça peut aussi représenter, Moïse peut représenter la loi et Josué peut représenter Jésus. La loi, elle n'est pas mauvaise, la loi, elle est bonne. Mais une des raisons pour laquelle la loi a été donnée, c'est pour qu'on soit frustré. Dieu veut te frustrer. Ah bon? Pourquoi? Parce que la loi, c'est le standard de Dieu. Et nous, par nos propres forces, par nos propres moyens, on n'y arrive pas. Par exemple, Dieu vous dit, voilà, vous habitez, ça, cette pièce, imaginez-vous qu'elle a 5 mètres de haut. Et la loi, elle te dit, il faut que tu sautes et que tu touches le plafond. Et tous les dimanches, il y a des prédicateurs qui sauter, toucher le plafond, toucher le plafond, toucher le plafond. Eux-mêmes, ils n'y arrivent pas. C'est des conducteurs aveugles qui essaient de conduire des autres. Ils n'y arrivent pas eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas compris que la loi, elle n'a pas été donnée pour qu'on l'accomplisse, parce qu'on ne peut pas accomplir la loi. La loi nous a été donnée pour qu'on essaye de l'accomplir et qu'on se rende compte qu'on n'arrive pas à l'accomplir. Ce n'est pas par force, ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas avec nos propres capacités. Et parce qu'on n'arrive pas à l'accomplir, on se détourne de nous-mêmes et on dit, il me faut un sauveur. Et c'est là qu'il y a Christ. Qui me délivrera de ce corps de mort? Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, on doit de nouveau prêcher un évangile qui est christocentrique, parce que l'Église a trop prêché un évangile qui est égocentrique, qui est centré sur l'homme. C'est un évangile qui est humaniste, où l'homme est le centre. Mais dans la parole de Dieu, c'est la gloire. Tout soit fait pour ta gloire. Tout soit fait pour lui. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas qu'il a besoin, mais Dieu est un Dieu glorieux. Et nous, pareil, si nous vivons, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pour la gloire de Dieu que nous vivons. Alors on doit vraiment se poser des questions. Est-ce qu'on vit encore pour nous? Ou est-ce qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice? Et le reste nous sera donné par-dessus. Vous savez, comme Michel, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que je vis par la foi. Hein. Et quand je dis je vis par la foi, c'est vraiment par la foi. Ça veut dire que je n'ai pas une église qui m'a envoyé, ni une église qui me soutient. J'aimerais bien, hein, il y a des pasteurs, des fois, oui, mais tu ne fais pas partie de l'église, quelle église t'a envoyé? Je dis, écoutez, moi, si vous voulez m'envoyer et me soutenir, il n'y a aucun souci, j'accepte volontiers. Vous savez, mais ils sont toujours là en train de dire, mais ils ne font pas ce qu'il y a à faire. Mais je dépends de Dieu. Depuis plus de 20 ans, je dépends de Dieu. Amen. Il y a des fois, pendant 4-5 mois, je ne pouvais pas me payer de loyer. J'ai des employés à payer. J'ai des employés à plein temps, il faut les payer. Et tout ça par la foi. Et vous savez quoi? Dieu pourvoit. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai dit, Seigneur, quand Dieu m'a dit, va à plein temps, j'étais dans les affaires, je gagnais bien ma vie. Et Dieu m'a dit, va à plein temps. J'ai dit, ok Seigneur, il n'y a pas de problème, mais à une condition. Le jour où je dois mendier, j'arrête le ministère. Et vous savez quoi? J'ai jamais mendié. On n'avait pas d'argent, c'était entre moi et Dieu. J'avais pas d'argent, je suis allé dans une réunion de prière, il me restait, je me rappelle, je revenais de l'école biblique, il me restait, à l'époque c'était en Allemagne, 20 marks. 20 marks, ça fait 10 euros.
Je dis, bon Seigneur, je mets 5 euros d'essence et 5 euros, enfin en marque, hein, et je garde 5 euros dans la poche. Et on verra maintenant. Moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Hein. Cherche d'abord le royaume de Dieu et il pourvoira tous nos besoins avec richesse et gloire. Je dis, bon, ok, je vais voir si ça marche. Hein. Parce que j'ai déjà essayé de reste, ça marche. Ça, c'est des démons, ça marche. Donc, on va voir. Il faut essayer, ça marche. Vous savez, je viens de la rue. J'étais plusieurs fois en prison. On ne me la fait pas. Si le bouquin, il ne marche pas, je le prends, je jette et je retourne dans le monde et je ne sais pas ce que je fais. Mais je peux vous dire une chose, que ce qui a marqué dans le livre, ça marche. Ça marche. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Et là, je parlais à personne de mes besoins. Je dis, Seigneur, on va voir si ça marche. Et le soir, je vais dans une réunion de prière. Et non, c'était une cellule, pardon. Et le frère, il vient. Il me dit, écoute Thierry, j'ai une enveloppe pour toi, tiens. Je dis, ok, merci, je mets ça dans la poche. Je ne savais pas ce que c'était. Hein. Et j'oublie, je rentre dans la voiture, je m'assois. Et quand je m'assois dans la voiture, je sens cric. Je dis, ah mince, j'ouvre l'enveloppe. Je regarde, j'ouvre l'enveloppe. Il y avait 2500 marques, 1250 euros. Je dis, waouh, merci Seigneur. Attendez, c'est pas fini. Je peux vous en raconter comme ça, offert une voiture, une BMW 750, siège en cuir blanc, téléphone dedans, tout ce que vous voulez. Ah ouais, mais justement, attendez, c'est ça justement. Pourquoi est-ce que Dieu pouvait me donner ça? Pourquoi? Parce que quelques temps plus tard, j'ai appris qu'il y a un ministère qui a besoin d'une voiture. Je dis, écoute, j'ai une BMW, viens la chercher. Et il est venu, il l'a cherché, je lui ai donné. Vous voyez? Ça, c'est l'économie. C'est l'économie du royaume de Dieu. C'est parce que si tu es attaché aux choses, Dieu ne pourra pas te donner les choses parce qu'il veut que tu sois attaché à lui. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que nous soyons attachés à lui. Et pour nous, ce n'est pas évident toujours. Vous savez, au début, quand j'ai commencé par la foi, après Dieu me dit en pleine période de crise, embauche quelqu'un. Je dis, ok, mais c'est toi qui vas pouvoir. En pleine période de crise, 2008, je ne sais plus quand c'était, 2011, il y avait la crise, il y avait plein de problèmes financiers. Dieu me dit embauche à plein temps. Ça veut dire un salaire tous les mois. Et je suis responsable parce qu'il a une famille, une femme, des enfants, des loyers à payer, tout ça. Donc j'ai une responsabilité aussi vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est ça la maturité. La maturité est toujours liée à la responsabilité. Et nous entrons dans des temps où Dieu appelle les chrétiens à être responsables. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème que je vois des fois chez certaines personnes, c'est qu'elles ne sont pas responsables. Adam n'a pas pris la responsabilité de son péché. Et parce qu'il n'a pas pris la responsabilité de son péché, le chaos est venu. Vous savez, ce n'est pas toujours des jugements de Dieu. Dieu est bon. Mais Dieu juge encore, attention, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais beaucoup de gens ils disent, oui, mais c'est Dieu, il m'a jugé, ou Dieu. Non, non, c'est la conséquence des actes que tu as posés. Et tu es responsable de ta vie. Vous savez, chacun de nous, on est un architecte. Je suis l'architecte de ma vie. Et ma vie, elle est bâtie comme cette maison, brique sur brique. Décision par décision, je bâtis ma vie. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la somme des pensées d'hier. Je répète cela. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la somme de mes pensées que je croyais être vraies de hier. C'est pour ça que j'ai agi de telle et de telle manière. Et nous devons être responsables. Dieu appelle un peuple responsable. Mais malheureusement, des fois, on voit que les gens, des fois, malheureusement, je ne suis pas en train de critiquer l'Église, hein, c'est ce que je vois, je constate ça. Il y a beaucoup de bonnes églises, hein, mais il y en a des fois où j'ai vu que les personnes étaient déresponsabilisées. On n'amenait pas les gens à maturité, parce que comme ça, on peut mieux les contrôler, on peut mieux les manipuler. Mais souvent, c'est inconscient. C'est des personnes qui pensent bien faire. Je me rappelle un jour, je suis dans une église, je devais prêcher, je ne vous dis pas comme je me sentais mal. J'étais avec mon assistant, il était assis à côté de moi. Et la femme du pasteur est prêchée. Il m'a dit, écoute Thierry, je ne peux plus, il faut que je sorte. J'ai fait, ouais, moi aussi j'ai envie de me casser, mais je vais prêcher après, donc je ne peux pas. Elle les traitait comme des enfants. Elle parlait aux gens comme des enfants. Je disais, non, mais c'est infantiliser les personnes. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des gens matures. Moi, je vous vois en tant que gens matures, même si vous n'êtes pas encore. Mais c'est important de voir prophétiquement, de connaître les gens dans l'esprit. Le prophète, il voit le potentiel de Dieu dans la personne. Et son appel, c'est de parler au potentiel. Dieu parlera toujours à ton potentiel. Dieu a parlé à Gédéon, il a dit « vaillant héros ». Il a parlé au potentiel qu'il y avait en lui. Mais souvent, on ne voit pas notre potentiel parce qu'on est habitué. Tu n'es qu'un pauvre petit chrétien. Et toutes les paroles qu'on t'a dit quand tu étais enfant, toutes les paroles de ton passé, tout ce qui t'a rabaissé. Et Dieu veut justement détruire cela, que nous dépouillons du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, Christ. Amen. Et ça, c'est un travail de l'Esprit de Dieu, mais aussi avec nous. Vous savez, je ne veux pas...
C'est terrible des fois. Des fois, mon cœur, il saigne quand je vois combien les chrétiens, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Combien ils ne sont pas engagés à lire la parole de Dieu. Je bénis Dieu que j'avais un pasteur, Pierre Truchel, et je veux vraiment honorer cet homme. J'avais un ami à moi, il est allé le voir, il a dit alors, Pierre, j'ai un problème, si et ça et ça. Et Pierre Truchel lui a dit, tu as déjà demandé au Seigneur? Il dit non. Il dit, ben vas-y. Ah, il est parti, 2 heures après, il est revenu. Il dit alors, ton problème? Il dit, c'est bon, j'ai la réponse. Il a amené les gens à maturité. Et amener les gens à maturité, c'est les aider à dépendre de Christ. Vous savez, des fois, quand des prophètes viennent, les gens, ils courent derrière. Vous n'avez pas de parole pour moi? Si, mon frère, ma soeur, j'ai une parole pour toi. Lis ta Bible. Aïe, 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 Jesus. Mais ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas de paroles à donner. Ce n'est pas ce que je dis. Des fois, on donne des paroles. Mais on doit apprendre, en tant que ministère, c'est amener les gens à Christ, c'est amener les gens à maturité, c'est amener les gens à dépendre de Jésus. Est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui? That is a question. Est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui? C'est normal que Dieu te parle. C'est tout à fait normal que Dieu te parle. On a été créé par Dieu. Parce que Dieu qu'est-ce qu'il cherchait? Dieu avait un besoin. Quoi? Dieu a un besoin? Dieu ne suffit pas à lui-même? Si, Dieu suffit à lui-même. Écoutez-moi bien. Je sais faire la cuisine, je cuisine métier, je sais repasser mes chemises, je sais laver mes affaires, je sais passer le balai, je sais passer la serpillière, je sais tout faire. Je n'ai pas besoin de ma femme, mais j'ai besoin de ma femme. Vous comprenez? Avec Dieu, c'est pareil. Dieu a besoin. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Dieu a un besoin. C'est pour ça qu'il nous a créés. Et quel est le besoin de Dieu? Merci d'avoir posé la question. C'est une très bonne question, merci. Quel est le besoin de Dieu? Dieu est amour. Et l'amour, ça doit se partager. Et ça, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il a créé un être humain à son image. J'espère que tu ne parles pas à ta femme ou à ton mari comme tu parles à ton chien. Ou à ton chat ou ton canari. Et donc Dieu a créé quelqu'un à son image, capable de recevoir son amour, de porter son image, de porter sa gloire et de manifester son amour. C'est pour ça que Dieu nous a créés, pour être en communion avec nous. Le but pour lequel Dieu nous a créés, un des buts, c'est pas que ça, il y a plusieurs, nous verrons après, mais un des buts, c'est pour que tu sois en relation avec lui. Et ça, c'est une priorité, c'est une nécessité dans les temps dans lesquels nous entrons. Quand on achète une voiture, il va vous dire, vous voulez la clim, vous voulez ceci, siège en cuir, c'est des options. Vous pouvez dire oui, je veux ou je ne veux pas. Mais là, ce n'est pas une option. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas une option. Et c'est tout à fait normal que tu entends la voix de Dieu. Le ministère du prophète, une des fonctions, la première fonction d'un prophète, c'est quoi? C'est être l'ami de Dieu. C'est être l'ami de Dieu. Ça, c'est la première fonction du prophète. Je ne vais pas enseigner sur le prophétique, peut-être courtement. La deuxième fonction du prophète, ou une des fonctions les plus importantes encore du prophète, c'est apprendre aux gens, pas à prophétiser sur les gens, mais c'est leur apprendre à entendre la voix de Dieu. C'est tellement important. Et c'est tellement simple, c'est facile. C'est facile d'entendre la voix de Dieu. Des gens me disent, j'entends pas Dieu. Je me dis, j'ai déjà un problème. Parce que la Bible, elle dit, mes brebis n'entendent pas ma voix. Non, c'était comment? Mes brebis entendent ma voix, c'est ça, hein? C'est ça, merci. Mes brebis entendent ma voix. Donc, si la Bible a dit que tu entends sa voix, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je suis convaincu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, et ainsi de suite. Vous connaissez, hein? Donc, la parole de Dieu, Dieu ne ment pas. Donc, si tu n'entends pas la voix de Dieu, le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que le récepteur, il est mal réglé. Il y a des choses à régler. L'émetteur, il fonctionne, mais le récepteur, il y a un problème. Maintenant, je vais vous poser une question. Quand des gens me disent, j'entends pas la voix de Dieu, souvent je leur dis, est-ce que tu as des pensées négatives des fois? Ah oui. Tu as des pensées de suicide ou des choses comme ça? Ah oui. Qui te parle? Ben, je pense que c'est le diable. Donc tu entends le diable te parler et tu n'entends pas Dieu qui est ton Père te parler. That's a problem. Hein? Dieu nous parle. Mais comment est-ce que Dieu nous parle? Au début, je m'imaginais, Dieu est là. C'est moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Non, Dieu te parle la plupart, très fréquemment, à travers sa parole. Donc, lire sa parole. Et après, Dieu te parle dans ton cœur, Dieu te parle dans tes pensées. Tu as des pensées qui viennent. Est-ce que c'est de Dieu? C'est pas de Dieu? Et là, on doit apprendre à discerner. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Si c'est une pensée qui est contraire à la parole de Dieu, elle n'est pas de Dieu.
je peux te garantir. J'ai des gens qui sont venus, qui m'ont dit j'ai telle révélation, j'ai dit je regrette, mais la parole de Dieu me dit ça et ça. Ce que vous dites ne correspond pas avec la parole de Dieu. Je refuse cette prophétie, je refuse cette révélation, elle ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu est le filtre par excellence pour filtrer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Vous savez, et tout ce qui a ainsi par l'Éternel, c'est pas toujours ainsi par l'Éternel. C'est des fois ainsi parle ma chair. Ok ? C'est aussi, ça arrive aussi. Pour revenir, dans les temps dans lesquels nous sommes, on voit que c'est important, l'esprit d'Isaacar. Ah, l'ordinateur, ça c'est la technique, ça c'est pas un truc divin, je lui imposer les mains. Ah voilà, ça revient. Il faut tout renoter. Excusez-moi parce que j'ai préparé et j'ai laissé ces notes sur le bureau. Mais celles-là, je les avais laissées sous le bureau. Et dans le contexte dans lequel il est parlé des fils d'Isaacar qui savaient comment agir, et je crois que c'est tellement important dans les temps dans lesquels nous sommes, quand on étudie le livre de Josué, parce que quand Sylvain m'a parlé concernant ça, j'ai étudié vraiment le livre de Josué, j'ai pris du temps, j'ai cherché beaucoup de principes, et il y a énormément de principes à tirer. Et un des principes, c'est que dans Josué, ils avaient fait une alliance, et c'était une fausse alliance qu'ils avaient faite. Et je crois dans les temps dans lesquels nous sommes, faites attention avec qui vous faites des alliances. Faites attention avec qui vous marchez. Vous ne pouvez pas marcher avec tout le monde. Apprenez à marcher. Apprenez à reconnaître les personnes qui ont le même esprit que vous. Parce qu'il y a des personnes, ils marchent avec un esprit différent. C'est des frères, c'est des sœurs, ils sont gentils, ils sont tout ce que vous voulez. Mais il y a un temps où vous devez les quitter, parce qu'il y a une saison. Et peut-être vous entrez, si vous entrez dans une nouvelle dimension du Dieu, ça veut dire que vous rentrez dans une nouvelle saison. Et dans une nouvelle saison, on ne peut pas emmener des fois les gens du passé. Moi, il y a des gens que je rencontre, des fois que je connais depuis 20 ans, et c'est comme si j'étais rentré dans une machine à remonter le temps. Quand je les vois, ils pensent de la même manière, ils agissent de la même manière, et vous savez quoi, ils ont le même résultat qu'il y a 20 ans, ils sont toujours en train de se plaindre, ceci, cela. Est-ce que Dieu n'est pas capable de changer les choses? Je crois qu'eux ne font pas ce qu'ils ont à faire pour pouvoir rentrer dans la nouvelle dimension. C'est pour ça, faites attention avec qui vous êtes. Vous savez, quand Pierre est dans la barque, je m'imagine ses potes qui étaient là, les autres, Jésus dit viens. Et les autres disent, oh, mais non Pierre, personne n'a marché sur l'eau, tu ne peux pas aller, mais ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas le Seigneur qui te parle. Pourquoi? La jalousie, ça peut être une cause. Ils se disent, ah, si lui il marche sous l'eau, on a l'air con, nous on est dans la barque, et lui il marche sous l'eau, c'est le gros héros. Et nous on est quoi? Non, non, ça ne va pas. Vous voyez? Et des fois il y a des gens qui vont nous retenir, des gens qui vont nous dire, c'est pour ça, ne partagez pas toujours les choses que Dieu vous dit. Joseph a partagé son rêve, ça lui a coûté. Marie gardait ses paroles dans son cœur. Et c'est ce que nous devons faire, garder les paroles dans notre cœur, parce que c'est un dépôt que Dieu met en nous, des paroles prophétiques, des visions, des révélations que Dieu nous donne. Et des fois, c'est comme un dépôt, il faut le travailler dans notre cœur pour qu'on devienne un avec la révélation que Dieu nous donne. Et peut-être plus tard, il faudra la libérer. Et quand tu la libéreras au bon moment, avec les bonnes personnes, au bon endroit, ça portera du fruit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de sagesse, justement, dans le prophétique. On a besoin de sagesse. Je vois des gens, ils prophétisent, tac, tac, tac. Je me dis, ah, je sens que ce n'est pas le temps ou ce n'est pas le bon groupe. Et après, ils sont attaqués. Ben, ce n'est pas là qu'il fallait que tu parles. Des fois, il faut savoir se taire. Des fois, il faut se taire. Des fois, vous savez, dans le prophétique, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas les dire. Il faut intercéder pour. Il faut prier pour. Des fois, Dieu va nous montrer des choses. On ne dit rien parce que la personne n'est pas prête. J'ai entendu l'histoire d'un prophète comme ça. Il était dans une église et il y avait un ancien qui l'attaquait tout le temps. Un ancien qui n'arrêtait pas de le critiquer, de le juger et tout. Et un jour, Dieu lui montre un péché dans la vie de l'ancien. Il dit, ah, maintenant mon pote, on va régler nos comptes. Il monte dans la voiture et il va aller direction chez l'ancien. Et dans la voiture, le Seigneur lui parle. Il dit, si tu ne fais pas demi-tour, c'est fini avec ton ministère. Oh, wow. Il a fait demi-tour, il est rentré. Et le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, prie. Prie pour lui. Et il a prié pour lui. Il a prié 3 mois pour lui. Et après 3 mois, Dieu lui a dit, maintenant, on va le visiter. Et il arrive, il sonne dans la porte. Et l'ancien lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, ouais, j'aimerais bien te voir, faut que je te parle. Pourquoi? Ah, j'ai une parole du Seigneur pour toi et j'aimerais bien te la partager. Ok, rentre. Vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire? Et le prophète se met à pleurer et il lui partage. Il dit, voilà, Dieu m'a révélé, il y a un péché dans ta vie.
et il lui partage le péché. Le gars, il s'est mis à pleurer. Il a dit, ça fait 3 mois que je prie que Dieu envoie quelqu'un pour m'aider et pour prier avec moi, pour que je sois délivré de ça. Ça, c'est le prophétique. C'est un cœur du Père. C'est aimer les gens. Aimer les gens. Aimer les gens. Vous savez, hein, je vois des fois, malheureusement, des ministères prophétiques, quand ils donnent des paroles, et c'est des paroles dures, c'est des paroles qui ne sont pas, il n'y a pas le cachet de Dieu. Vous savez, il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas le tampon de Dieu. Il manque quelque chose. Vous savez, il manque Dieu. La parole est juste, mais il manque Dieu dedans. Qu'est-ce qui manque? Il manque le cœur du Père. Il manque le cœur du Père. Parce que le prophétique, ce n'est pas juste partager les pensées de Dieu, c'est partager le cœur de Dieu. C'est partager le cœur de Dieu. C'est partager le cœur de Dieu. Les émotions de Dieu. C'est être tellement un avec le cœur de Dieu qu'on ressent ses émotions. On ressent ses émotions pour les gens. On ressent le cœur de Dieu pour les gens. Et là, on partage la parole. Et même si la parole elle est dure, même si la parole reprend, même si la parole appelle à la repentance, cette parole, des fois, elle sera acceptée. Plus souvent, elle sera plus facilement acceptée quand c'est dit dans l'amour que quand c'est dit dans un ton, des fois, qui est difficile. Parce que le but, ce n'est pas de donner la parole. Le but, c'est que la personne accepte. Mais beaucoup n'acceptent. Il y en a qui n'accepteront pas. Jésus, enfin, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il disait, vas-y, je t'envoie vers un peuple. Le cœur est fermé, ils ont des yeux pour voir, ils ont des oreilles, ils ne vont pas écouter. Mais Dieu envoie quand même le prophète, alors que les gens ne vont pas écouter. Mais Dieu envoie quand même. Et ça fait partie du ministère prophétique. Et je remarque une des caractéristiques. J'ai changé de message, hein, mais je vais suivre où l'Esprit veut aller. Et ça, c'est une des caractéristiques ou une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise contre le ministère prophétique. C'est le rejet. C'est le rejet. C'est terrible. Vous allez vous sentir rejeté. Si vous êtes appelé à un ministère prophétique, si vous avez même des dons prophétiques, vous allez être rejeté. C'est normal. On ne va pas vous accepter. Et Dieu va utiliser ça pour vous former, pour que vous ne dépendiez plus des hommes, mais pour que vous dépendiez de Dieu. Parce que les hommes, ils vont toujours vous rejeter. Vous savez, les gens, ils ont Hosanna, fils de David. Ils ont mis les palmes et tout ça, et quand Jésus est venu. Et après, ils l'ont crucifié. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça que Dieu veut que le ministère prophétique dépende de Dieu dans tous les domaines. On doit dépendre de Dieu. Parce que si on dépend des hommes, on peut avoir la crainte des hommes. Et la crainte des hommes chassera la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu chassera la crainte des hommes. Amen. C'est pour ça que c'est tellement important. Et je vois des fois des jeunes, vous savez, je suis beaucoup avec des prophètes de différentes nations. J'ai une école prophétique en ligne et des prophètes d'Angleterre, des États-Unis, d'Allemagne, enfin de partout. J'ai des contacts. Et où je voulais en venir. Voilà. Et je vois, des fois, je vois des jeunes, je suis prophète. Attends, tu as un appel de prophète, mais c'est différent d'être un prophète. C'est différent. Parce que le prophète, c'est pas quelqu'un qui donne des messages, il est le message. Toute sa façon d'être, toute sa façon de vivre, elle va te parler. Ça va te parler par des gestes, il est assis à côté de toi, il va te parler de je sais pas quoi. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Il va parler du beau temps ou n'importe, et là, ce coup, pam. Mais lui-même, des fois, il ne se rend pas compte, parce qu'il est tellement uni avec Christ qu'il ne sait pas si c'est lui ou c'est Christ qui parle par moment. Ça, c'est le ministère prophétique. Et il y aura du rejet. Tu seras rejeté. C'est obligé. Combien j'ai souffert de rejet. J'ai délivré d'un esprit de rejet. Et heureusement, un prophète est venu. Il m'a dit, Thierry, parce qu'au début du ministère, je souffrais, je prenais des coups de partout, mais je manquais aussi de sagesse. Il y a des coups que j'ai pris parce que je manquais de sagesse. Parce que je venais, c'était avec l'épée que je venais. Hein. Je coupais la tête à tout le monde. Le kamikaze chrétien. Et après Dieu, il y avait de la propre justice, il y avait de l'orgueil, il y avait tout ce que vous voulez. C'est pour ça que j'étais appelé à être prophète, mais pas encore un prophète. Vous comprenez la différence? Il y a des étapes de maturité. Et là, après, Dieu m'a fait voyager avec beaucoup de prophètes. Et je voyageais pendant plusieurs mois, j'étais avec des prophètes, beaucoup des Américains ou des Anglais, enfin de l'étranger. Et quand je voyageais avec eux, je recevais la même chose qu'eux, mais moi je les traduisais des fois, parce que je les amenais en Allemagne ou en Suisse, donc c'est des prophètes américains ou n'importe, et je les traduisais de l'américain en allemand. Et je recevais la même chose qu'eux. Mais comme ce n'est pas moi qui devais exercer ce ministère, je ne faisais rien, et j'étais juste là pour les traduire. Et je voyais que des fois, ils donnaient la parole que je recevais, que moi j'aurais donnée comme ça, ils la mettaient dans le message, ils la passaient dans le message. Et le message passait. Vous voyez, il y avait de la sagesse qui était là, il y avait de la maturité qui était là. Ou alors quand ils partageaient le message d'une manière à ce que ce soit reçu avec beaucoup de sagesse et beaucoup
d'amour. On a besoin de sagesse et on a besoin d'amour. La sagesse, c'est très important. Et la sagesse, si on la manque, on peut la demander au Seigneur. Et le Seigneur donne. La sagesse est plus précieuse que les perles. La sagesse est plus précieuse que l'or. La sagesse est tellement précieuse. Et on doit rechercher cette sagesse. Et cette sagesse, c'est Christ. Christ a été fait sagesse pour nous. Et nous avons accès à Christ. Nous avons accès à cette sagesse. Et c'est là que nous pouvons partager. Et c'est là que les gens, waouh, quelle sagesse. Quelle sagesse. Et là, on va partager avec sagesse. Et ça va édifier les gens, ça va bâtir l'église, ça va faire grandir les gens. Et ça, c'est tellement important. Et j'ai un ami pareil, tu l'avais vu dans un de nos camps. Hein. La sœur, elle m'a dit, elle a regardé dans ses yeux, il y avait tellement d'amour qui sortait de ses yeux. Le tatoué, ouais. C'était un fou, lui. Hein. C'était un skinhead, là. J'ai son livre derrière, je crois, d'ailleurs. Rencontrer le père. Frappé par son père, par son beau-père, et tout ce que vous voulez. Et alors, il voulait se suicider. Et là, Jésus est venu, il l'a rencontré. Un miracle, quoi. Excellent, excellent. Et c'est un prophète, et au début, il disait, ouais, qu'est-ce qu'il disait, les gens, 20 ans pour former un prophète, c'est quoi cette histoire? Je suis déjà un prophète maintenant. Et il explique par toutes les étapes par lesquelles il est passé, et il se rend compte que maintenant, enfin, il rentre dans une dimension où il peut dire, je suis un prophète. Okay. Mais un point très important, hein, c'est de comprendre que le ministère, c'est une fonction. Ce n'est pas notre identité. Notre identité, c'est être fils de Dieu. Et ça, c'est la plus haute, à part Dieu, quoi, qu'on peut avoir. Parce que sinon, on va s'identifier au ministère. Et quand les gens rejettent le ministère, on va se sentir rejeté. Et je reviens, ce prophète, il m'a dit, Thierry, c'est pas toi qu'on rejette, c'est Christ en toi qu'on rejette. Je dis, ah, alors ça va. Alors, non. Je dis, ouais, ok, merci, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je souffrais beaucoup de rejet. Je prenais des coups de partout. Et comme dit, souvent, au départ, c'était de ma faute. Parce que j'amenais des paroles et je n'étais pas toujours... il manquait de la sagesse, il manquait de l'amour. Des fois, j'étais irrité. Je dis, plus rien de nouveau. Il m'énerve, c'est pas possible. Je leur ai déjà dit. Et pourquoi? Je suis déjà passé. Et pourquoi ils me réinvitent? De toute façon, ils n'écoutent pas. J'ai plus envie d'y aller. Ils me réinvitent. Ils vont de toute façon pas écouter ce que le Seigneur a à dire. Pourquoi je perds mon temps là-bas? Je ne vais plus y aller. Vous voyez, j'étais jeune dans le ministère et pas mature. Voilà. Maintenant, ça va un peu mieux. Après les brisements, le frottement avec sœur Toile Emery et frère Marteau. Ils nous forment, hein. Ils nous forment, hein. Les frères et les sœurs, ils sont là pour nous former. Parce que l'Église, écoutez bien, l'Église de Jésus-Christ, ça c'est le problème. On n'est pas uniforme. Chacun est unique. Reste unique, monique, ne meurt pas en tant que copie. Parce que Dieu prend... Quand l'autel était bâti, on ne pouvait pas bâtir, le fer ne devait pas toucher les pierres avec lesquelles l'autel est bâti. Pourquoi? Parce que ces pierres, c'est Dieu qui les forme. Et Dieu les forme une pierre avec l'autre. Les pierres, elles sont formées comment? Les pierres, elles sont formées dans le torrent de la rivière. Elles se frottent les unes aux autres. Le torrent de la rivière, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans une église, il va y avoir des frottements. On va se frotter les uns aux autres. Et quelle est la réaction que nous allons avoir? Parce que des fois, les gens disent, oui, mais je vais quitter l'église, je vais dans une autre église. Des fois, c'est juste quand c'est sous la direction de l'Esprit. Mais des fois, Dieu est en train de te former. Et si tu pars... Ce n'est pas l'église qui a le problème, c'est toi qui as le problème. Au lieu de te laisser former, tu vas partir. Et Dieu veut nous former. Alors restez, si c'est une église où il y a la rivière, où il y a des choses qui se passent, restez-y. Laissez Dieu faire l'œuvre dans laquelle il veut faire. Vous savez, moi j'ai beaucoup appris, j'étais dans une église et je dis, on m'avait interdit de prophétiser tout ce que vous voulez. J'avais donné des paroles au pasteur, les paroles étaient justes. Le pasteur, il allait contre moi. J'ai plus le droit de prophétiser, il me faisait faire les toilettes. Je disais, Seigneur, je fais ça pour toi. Et je me rappelle, il y a un prophète qui est venu, et il me fait comme ça, il me montre du doigt, je me suis levé, il montre du doigt, il dit au pasteur, ça, c'est la sentinelle de l'église. Je dis, j'avais prophétisé sur le pasteur, ça, il ne m'a pas cru maintenant. On va voir maintenant. Je vais, alors, pasteur, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit, oui, il a dit ça parce que tu t'es tenu comme ça. Je dis, oh, pétard. Non, mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein. Si on ne veut pas entendre, on ne veut pas entendre. Après, il a divorcé, le pasteur, l'église a été détruite, malheureusement et tout. Toutes ces choses sont arrivées que j'avais prophétisées, mais il n'avait pas écouté. Et là aussi, là, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as mis dans cette église, je partirai quand tu me diras de partir. Et croyez-moi, j'ai souffert. Contre moi, l'église. Ils m'ont appelé, quand j'ai prophétisé qu'il y avait Jézabel et tout ça dans l'église, ils m'ont appelé conseil d'anciens, tribunal céleste. Tac, j'étais assis
Alors tous les anciens pasteurs devant moi, qu'est-ce que toi as prophétisé? Non, j'ai pas peur. Je crains Dieu, c'est tout. Allez, j'étais là, je dis, écoutez, moi je pense que ça vient de Dieu, tu dois te repentir. Je dis, non, moi d'après ce que Dieu m'a dit, c'est vous qui devez vous repentir. Ils se sont des purées avec celui-là, on n'arrive à rien faire. Allez, sors du bureau. J'ai fait, ok, merci, sac. Et à la fin, je dis, j'en pouvais plus. Je dis, écoute Seigneur, je tiens plus dans cette église. Ou qu'ils me virent, ou dis-moi de partir. Ils m'ont viré. Alléluia. Ils m'ont viré. Le pasteur, il me dit, écoute Thierry, je crois que c'est mieux que tu restes plus. Je dis, c'est vrai. Mais je ne veux pas partir, pasteur, sans avoir ta bénédiction. Est-ce que tu peux prier pour moi? Il a dit oui. Il m'a posé les mains, il a prié, je te bénis, et c'est ça. Et je regardais comme ça. J'ai fait merci, mais tu ne l'as pas fait avec ton cœur. Je regrette. Et je suis parti. Voilà, donc on revient, le temps d'Isaacar. Ça va? Vous avez le temps encore? Vous recevez? Ok, c'était pas prévu tout ça, hein, mais bon, je pense que le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Hein. Et dans le contexte dans lequel c'est écrit sur les fils d'Isaacar, c'était quel contexte? Parce que c'est important de comprendre aussi dans quel contexte c'est écrit. Et le contexte dans lequel c'est écrit, avec les fils d'Isaacar, le discernement pour savoir des temps, pour savoir comment agir, c'était quand il y avait un changement, une transition de gouvernement. Et cette transition de gouvernement, c'était Saul à David. Et je pense que c'est peut-être aussi pour nous, Saul, l'esprit religieux, la religiosité et David. La religiosité consiste en... La religiosité a deux portes d'entrée. Une porte d'entrée, c'est l'orgueil, et l'autre porte, c'est la peur. C'est les deux portes d'entrée pour l'esprit religieux. Et j'étais délivré d'un esprit religieux, hein, je ne vous dis pas. Je sortais de l'école biblique, j'étais fier, tout. J'ai fait l'école biblique, vas-y. Je croyais que j'avais tout compris. Hein. Vous savez comment c'est, hein? La connaissance, c'est comme la confiture. Bon, on en a plus sur l'étal. Alors là, j'ai fait l'école biblique, et c'est ça, j'étais tout fier et tout. Ouais, et j'arrive dans une église d'un ami à moi, un prophète. Et il est là, il dit... et j'ai accompagné justement un orateur. Et le prophète, il dit, Dieu va vous parler. Et il dit à la femme, vas-y. Et la femme à côté, elle prend le micro, elle commence. Je me dis, oh là là là, j'ai jamais vu ça, moi, à l'école biblique, c'est quoi ce truc? Dieu te parle, il siffle, moi, j'ai jamais vu ça. Et là, le pasteur, il dit, voilà, maintenant, c'est à vous, répondez à Dieu, sifflez. Et toute l'église. Ah, je dis, oh là 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 là, c'est quoi ce truc? Ah, je dis, bon, j'aime bien siffler, et je siffle bien. Donc, je siffle avec eux, et je commence. Et d'un seul coup, je me mets à rire, à rire, à rire. Et je voyais des esprits religieux me quitter. Je le voyais et je le ressentais. Je voyais sur moi des esprits religieux qui étaient en train de me quitter. Je le voyais, hein. Je le voyais et je le ressentais. J'ai plus été le même par après. Alors, sifflez, vous allez être délivrés. Non. Ah, c'est une direction de Dieu, hein. Ça, c'est une autre caractéristique du prophétique. Le prophétique peut aller contre ta raison, bien souvent. Alors ne t'appuie pas sur ta raison, mais appuie-toi sur l'Éternel. Amen. Ça va être des fois contre notre raison. Je me rappelle dans la délivrance, un jour, j'arrive devant une femme, et le Seigneur me dit, fais le tour de la femme. Je dis, ok, je fais le tour. J'arrive de nouveau devant elle. Le Seigneur me dit, impose-lui les mains. Je lui impose les mains, bam, elle fume la moquette par terre, délivrance, tout ce que vous voulez. Après, je suis avec la femme, elle me dit, mon mari est un sataniste. Je dis, waouh. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai dû faire le tour. Peut-être c'est comme Jéricho, je ne sais pas, ou je ne sais pas moi pourquoi. Ah ouais, ok. Ah, ok. Donc j'ai fait le tour, peut-être c'est possession du Seigneur, hein, comme tu viens de dire, ou ouais, pour casser le cercle, voilà. Moi je ne comprends pas. Obéis, je ne cherche pas à comprendre. L'obéissance précède toujours le miracle. L'obéissance précède le miracle. Ça, c'est des principes. Donc je fais le tour, la femme, paf, paf, délivrée, quoi. Voilà. Donc ma raison, pourquoi je dois faire le tour de la femme, c'est qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas, mais obéis simplement. Un jour aussi. Je fais une campagne d'évangélisation à Madagascar. Et à la fin du message, je dis, Seigneur, il y avait 5000 personnes après, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu me dit, appelle les aveugles. Je n'ai jamais prié pour les aveugles. Je dis, bon, est-ce qu'il y a des aveugles ici? Heureusement, il y en avait. Enfin, heureusement. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a 5 aveugles qui viennent. Je dis, bon, bah Seigneur, si je dois appeler les aveugles, c'est que tu veux les guérir, quoi. J'arrive à le premier, je lui impose les mains, moi, je ferme les yeux quand même. Je fais, ça va? Je dis, non. Je dis, vous voyez pas? Non. Je dis, c'est pas possible. Deuxième, Shikala Balasakavada. Je lui impose les mains.
Vous voyez quelque chose? Non, rien. Ça commence bien. Je dis, bon, il y en a encore 3. Troisième, j'arrive et je vais m'approcher pour m'imposer les mains. Dieu me dit, mets de la salive sur ses yeux. De toute façon, il est aveugle, il ne voit rien. Je mets de la salive sur les doigts, je lui mets la salive sur les yeux. Je dis, vous voyez? Il dit, oui, je commence à avoir des formes. Je dis, waouh, c'est comme de la Bible. Oh, oh, oh. Je commence à avoir des formes et tout. Bon, après, j'ai pris pour les autres, il n'y avait rien. Mais juste lui, il y avait des formes. Je dis, bon, revenez. Après, il n'est pas revenu. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il a été guéri, hein, mais je ne mens pas, je n'ai pas approuvé quoi que ce soit. C'est ce qui s'est passé, je ne vais pas rajouter et ni enlever. Nous devons être, en tant que ministère, et ça je vois aussi, on en parlait avec Michel, des fois il y a des ministères, vous savez, ils rajoutent, il y a eu 50 000 conversions, en fin de compte, ils comptaient les doigts des gens, hein, vous voyez, c'était 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il y a eu des miracles, il y a eu ça, je connais un ministère comme ça, le ministère connu mondialement, j'ai eu ça et ça et ça, et mon ami, il l'avait invité ce ministère, je dis alors c'était comment? Il me dit, bah écoute, je suis étonné parce que, après avoir été passé chez nous, il envoie une lettre de nouvelles, il a dit qu'il y a plein de miracles, il n'y a rien eu. C'est des ministères, c'est des menteurs. Ça arrive, vous voyez, parce que ça amène des offrandes, ça amène ceci et cela. Dieu laisse faire ça un temps. Mais nous entrons dans des temps où ces choses ne fonctionneront plus. Dieu dévoilait ces choses. Okay? C'est pas juste, vous savez, vis-à-vis des gens, on n'a rien à prouver. Si Dieu ne te guérit pas, bah, il ne te guérit pas. Si, bah, c'est comme ça. S'il te guérit, c'est bien, gloire à Dieu. Et si ça ne se fait pas, bah, écoute, je ne vais pas dire que tu as été guéri ou faire ceci, ou faire... voilà, j'étais chez Michel Dastier, il y avait 350 personnes, il y avait 5 aveugles qui ont été guéris, 3 paralytiques qui ont levé des chaises roulantes. Ouais, non mais vous voyez, c'est n'importe quoi. C'est grave. Eh bien c'est ça, c'est grave. Vous savez, je vous garantis, si Michel elle voit ça dans ma lettre de nouvelles, j'habite à Strasbourg, elle va courir. Hein. elle va me raccourcir de 20 centimètres. Ok. Oui, et donc, il était question, il y avait un changement de gouvernement pour que Saul ne règne plus et pour que David puisse régner. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe. La religiosité ou tout le système babylonien qui est là, et toute cette religiosité, je crois que Dieu va enlever ça pour ramener le nouveau gouvernement. Et ce gouvernement, c'est son gouvernement. Et son gouvernement, c'est lui le Christ. Et ce n'est pas que ça, le gouvernement de Dieu aussi, c'est les 5 ministères. Un jour, j'étais dans une église d'un ami au Mexique et il a 5 ministères dans son église. Lui-même, c'est un apôtre et très fort prophétiquement. Il a un prophète qui est là. Alors lui, il déchire. Le prophète, il m'a dit, des fois, il met 6 mois à préparer un message, ce prophète. Et il avait raconté une histoire. Il a dit, il était transporté dans le jardin d'Éden quand Ève a péché. Et il explique pourquoi elle s'est fait avoir ici et ça, courtement, hein, pour vous donner. Il a dit, il a vu que le diable s'est mis devant Ève, je crois que c'était l'œil droit, et l'œil droit, c'est ce qui alimente le cerveau gauche, et enfin, je ne sais plus trop quoi, et ça fait qu'elle pensait qu'avec ses émotions, ou je ne sais plus quoi, et c'est pour ça qu'elle s'est fait avoir. Enfin, c'est de la révélation, quoi. Et après, il dit dans la parole de Dieu, Dieu lui a montré qu'il y en a qui ont crevé les yeux de l'œil droit des gens, ou je ne sais plus quoi. Hein. Enfin, voilà, c'est excellent. Ouais, c'est... Ok. Et c'est excellent, ces messages. Et là, pendant que j'étais là, et il y avait, c'est l'église où il y a les 5 ministères, hein, et d'un seul coup, je vois un lion comme ça, et le lion, il rougit. Je dis, waouh, c'est quoi? Dans l'esprit, hein? Pas en vrai, hein? Vous comprenez tous? Ok, vous êtes tous à la page. Et là, je dis, waouh, Seigneur, c'est quoi ça? Et Dieu m'a dit, c'est mon gouvernement. Les 5 ministères. Christ et les 5 ministères, c'est le gouvernement de Dieu. Et je crois que Dieu est en train de rétablir ces choses, parce qu'il y a une restauration qui vient. Il y a la restauration de la temple de David, la louange, l'adoration qui va de nouveau être restaurée. Et en même temps, dans cette louange, vous savez, c'est Dieu qui bâtit l'église. Et quand Dieu bâtit, comment est-ce que Dieu bâtit? Comment est-ce qu'on bâtit des églises fortes? Je ne sais pas, hein, peut-être je parle à des gens qui vont voir plus tard ou des gens maintenant, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on bâtit une église forte? Un des moyens, j'ai pas le temps c'est pas le but d'enseigner sur ça, mais un des moyens pour bâtir une église forte, c'est la louange. Parce que Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Et quand Dieu règne, il ne règne pas pour régner. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être assis là sur le trône et rien dire. Il est là pour parler. Donc on adore Dieu, on loue Dieu, et là Dieu commence à nous parler. Maintenant, un temps de guérison. Maintenant,
repentez-vous. Maintenant, faites silence devant moi. Maintenant, je ne sais pas moi, rassemblez-vous ensemble, commencez à louer, commencez à faire ceci, cela. Et c'est comme ça que l'Église se bâtit, parce que c'est lui qui bâtit l'Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est plus des rituels. Vous savez, des fois, je vais dans des églises, je sais exactement, maintenant il y a une demi-heure de louange, après le pasteur va se lever, il va dire, voilà, il y a l'orateur qui est là, ceci, cela, après il y a peut-être la Sainte Seine, après il y a ça. Je connais le programme du début jusqu'à la fin. Mais là, et des fois, c'est ennuyeux, des fois. C'est boring, ennuyeux. Mais j'ai une bonne nouvelle avec Dieu, c'est jamais ennuyeux. Ça va changer tout le temps. Aucun culte sera le même. Un jour, ça va louer, un jour, ça va adorer. Un jour, on va juste être là pour prier ou pour prier pour une personne. Ou peut-être un jour, on sera là dans l'église et on dira, waouh, Seigneur va parler. Écoutez, il y a une sœur dans l'église, vous avez des problèmes financiers et tout le monde va venir et va mettre la main au portefeuille. Au portefeuille? Le portefeuille sacré. Vous connaissez l'histoire, hein? L'histoire du gars qui doit se faire baptiser. Et tu dis, ah, pasteur, j'ai encore mon portefeuille. Le pasteur il dit, pas de problème, lui aussi, il doit être baptisé. Aïe, 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 aïe. Une église où il y a de la religiosité, ça se remarque à deux choses. Mais ça, je vous dirai la prochaine fois. Non. Il y a deux caractéristiques d'une église religieuse. On ne parle pas d'argent. Et on ne parle pas de sexe. Pas d'argent et pas de sexe. Pourtant, il y en a des pratiquants. Hein. Il y en a des pratiquants. Hein. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Et on n'en parle pas. Et le plus gros problème avec la sexualité, c'est qu'on n'en parle pas dans l'Église. Alors nos jeunes, ils vont être enseignés où? Dans le monde. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que c'est tellement important de parler de ces choses. Mes frères, c'est tabou. Non, non. C'est nos pensées qui sont contraires à celles de Dieu. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de pur, mais il y a des limites, et c'est dans le couple. Donc avoir un petit copain et tout ça, c'est pas le top. Parce que, et maintenant vous allez demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas un petit copain, et pourquoi un petit copine, et pourquoi on ne peut pas? Parce que le mariage, c'est pas un pacte. Le mariage, c'est une alliance. Et l'alliance, c'est toujours, il y a plusieurs choses. Déjà en hébreu, on ne dit pas faire une alliance, on dit couper une alliance, bérit. Et pourquoi couper une alliance? Parce qu'il y a toujours du sang qui coule. C'est pour ça qu'on coupe le prépuce chez les hommes, il y a du sang qui coule, et c'est ainsi que l'alliance est faite le 8e jour. Et c'est là que le sang se coagule le plus. Okay? Premier principe. Donc quand l'homme pénètre la femme doit être vierge. Qu'est-ce qui coule? Le sang. Et c'est ainsi que l'alliance est scellée. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Et c'est ce que l'Église a besoin. On a besoin d'être renseigné dans ces choses-là. Parce que sinon, les jeunes, ils vont dire, pourquoi pas de sexe? Quelle raison? Et ci et ça. Imaginez-vous, il n'y a qu'une chose que vous pouvez donner qu'à une seule personne. C'est votre virginité. Alors imaginez-vous, en tant que femme, vous mariez, et là, vous dites à votre mari, le soir, vous allez à l'hôtel ou je ne sais pas où, vous dites, voilà, je t'offre quelque chose que tu peux t'offrir qu'à une seule personne et qu'une seule fois, c'est ta virginité. Et pour l'homme, c'est pareil. Il ne faut pas croire que les hommes, c'est... pour les hommes, c'est exactement pareil. Et là, il y a une alliance qui est faite. Et c'est pour ça que Dieu hait le divorce. Dieu est contre le divorce. Parce qu'aujourd'hui, on prend ça un peu à la légère. Malheureusement, combien de pasteurs, de ministères divorcent? Et j'entends, mais pourquoi est-ce qu'ils divorcent? Et j'entends, on ne s'aime plus. Ah bon? Moi, des fois, j'aime pas ma femme entre parenthèses. J'ai pas les sentiments et oh la flamme qui est là. Quand elle m'engueule ou quand elle me dit t'as pas fait ci ou ça, je me laisse tranquille. Allez, c'est comme ça, c'est la vie de couple. On se forme, on se frotte l'un l'autre. Mais j'ai pris une décision d'aimer ma femme. Et cet amour, c'est l'amour agapé. C'est pas l'amour éros, c'est pas l'amour philéo. C'est parce qu'il y a différentes sortes d'amour. En français, il n'y en a qu'un. Mais il y a l'amour amitié. Et ça, c'est important aussi dans un couple. Il y a l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu où tu renonces à toi-même pour l'autre. C'est ça le vrai amour. Alors quand des pasteurs me disent je divorce parce que j'aime plus ma femme ne m'aime plus, je me dis mais attends, mais les gars, ils n'ont rien compris quoi. Ils lisent la même Bible que moi ou quoi? Dieu hait le divorce. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où il peut y avoir des divorces, ok? Il ne faut pas être légaliste non plus, hein. Mari trompe ou le gars il frappe sa femme ou qu'est-ce que j'en sais, il peut y avoir différentes raisons, ok?
Mais là, chaque cas est un cas à part et on a besoin d'une révélation. On a besoin d'une révélation. On a besoin d'une révélation parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et on a besoin de révélation. Et on est le peuple des révélations. Et la révélation vient à travers la relation. La relation engendre la révélation. La révélation qui est mise en pratique amène la libération. Relation, révélation, libération. On a besoin de révélation. Mais on revient toujours au premier point, c'est la relation. Comme j'ai dit, dans le confinement, le Seigneur m'a dit qu'on rentre dans une nouvelle saison et chaque nouvelle saison demande un nouveau leadership. Et nous entrons dans une saison et il est important dans une nouvelle saison, il est important pour nous de comprendre cela, car une nouvelle saison inclut un changement de mentalité. On ne peut plus penser comme on pensait. On ne peut plus penser avoir la mentalité de désert dans la terre promise. Dans le désert, Dieu va pouvoir, il râler, tout ce que vous voulez. Dans la terre promise, non. Dieu a déjà pourvu, c'est à toi de marcher par la foi et de te saisir de tout ce que Dieu a déjà pourvu pour toi. C'est une autre dimension, c'est des maisons que tu n'as pas construites, que tu vas habiter. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où toutes les bénédictions sont oui et amen. Mais c'est à toi d'y aller et de combattre, de te battre, de te battre, de te battre. C'est le temps des conquérants. Alléluia. Toute la semaine, je vais prêcher sur les conquérants. Ce que c'est un conquérant, avoir la mentalité d'un conquérant, c'est une mentalité différente. Une nouvelle saison demande une nouvelle mentalité. Dans le désert, ils avaient une autre mentalité. Ils avaient la mentalité du désert. Ils avaient la mentalité du juste assez. Mais dans la terre promise, c'est le plus cassé, alléluia, qui nous attend. Mais ce n'est pas pour tous, c'est uniquement pour ceux qui croient. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront tous les chrétiens. Vous allez chasser les démons, vous allez prier. Non. Merci. Ceux qui croient. Ce n'est pas pour tous, c'est ceux qui croient. C'est pour ça que le message de la foi que Michel va prêcher est tellement important. Moi aussi, je vais beaucoup prêcher sur la foi parce que c'est tellement important. On est appelé à marcher, non pas par la vue, mais on est appelé à marcher par la foi. Amen. Une nouvelle autorité. Une nouvelle saison, il y a une nouvelle autorité. Et l'autorité, elle n'est pas là pour, ouais, j'ai l'autorité, je ceci, je cela. L'autorité, elle est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Donc, et quand il y a une autre autorité, tu vas être confronté à d'autres puissances démoniaques. Every new level, it's a new devil. Chaque nouvelle dimension, il y a des nouveaux ennemis que tu auras affronter parce que l'onction, elle est là pour détruire les œuvres du diable. Amen. Plus tu as d'onction, plus il y aura de l'opposition parce que plus tu vas déranger dans le monde des ténèbres et plus tu te feras des muscles, des biscottos spirituels parce que tu apprends à te battre. Mais Dieu veut que je me batte. Job 7, verset 1. Le rôle de l'homme sur cette terre, c'est d'être un mercenaire ou un combattant. Dieu veut que tu te battes. Quand tu es devenu chrétien, tu es devenu un guerrier, tu es rentré dans une armée, tu es rentré dans l'armée de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, on a un peu négligé de prêcher, mais quand on regarde le nombre de fois l'Éternel des armées, Sébaoth, combien de fois ce nom est prononcé. Et dans la saison dans laquelle on entre, c'est une saison de guerre. Je suis en train d'écrire un livre, justement, ce que je suis en train de prêcher, vous avez la primeur de cela, ça s'appelle « L'Église en guerre ». Et c'est là où l'Église est en train de rentrer de plus en plus. Elle a toujours été en guerre, mais la guerre spirituelle est en train de s'intensifier. Et quand la guerre s'intensifie, ça demande une autre préparation, ça demande une autre mentalité, ça demande un autre leadership qui pense différemment que le leadership de Saul. Parce que Saul était confronté à Goliath et il disait « Waouh, il est tellement grand ». David avait une autre mentalité. David il s'est dit, waouh, il est tellement grand, je ne peux pas le louper. La religiosité nous fait regarder à nos capacités. Saul regardait à nos capacités. Saul regardait aux capacités de David. Il disait, non mais tu n'y arrives pas, tu es un petit, tu ne vas pas réussir. Bon écoute, prends mon armure. Des moyens humains, mais notre combat n'est pas un combat naturel, notre combat est un combat spirituel. Et chaque combat spirituel doit être mené avec des armes spirituelles.
Et dans les temps dans lesquels nous entrons, le combat spirituel va s'intensifier. Et c'est pour ça que Dieu doit nous préparer et qu'on doit se laisser préparer. Et être comme c'est une génération aussi de David, de Josué. C'est une génération qui va dépendre de l'Esprit de Dieu. David, toutes les guerres qu'il faisait, il consultait l'Éternel. On ne part pas en guerre, en combat spirituel comme ça. Il consultait l'Éternel. Et Dieu lui donnait des stratégies. Et Dieu va libérer les stratégies qui sont dans les cieux pour gagner des villes, pour gagner des nations. Parce que la gloire de Dieu va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Quelqu'un peut dire Amen? Il y a une nouvelle puissance qui va venir et il y a une plus grande sanctification. Rappelez-vous, au début de Josué 1, au début dans le livre de Josué, qu'est-ce qu'il dit? Préparez-vous, sanctifiez-vous, parce que dans 3 jours, nous allons passer le Jourdain. Et nous sommes actuellement dans ce temps de sanctification, dans ce temps de préparation, dans ce temps d'émondage, où Dieu est en train de préparer son Église pour les temps dans lesquels nous allons entrer. Parce que dans les combats dans lesquels nous allons entrer, Dieu veut qu'on soit de plus en plus comme Jésus, qui disait « L'ennemi vient et il n'a aucune prise en moi. L'ennemi vient et il n'a aucune prise en moi. » Et donc Dieu est en train de nous montrer des choses parce qu'il y a une action de l'Esprit qui est en train de se faire actuellement. Hein, et beaucoup ne sont pas conscients. Ils disent, oh, le Saint-Esprit n'agit pas, il ne voit que le diable agir. Mais il ne voit pas avec les yeux spirituels. Il ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de préparer son épouse, sans ride et sans tache. Dieu est en train de préparer une église. Il est en train de préparer une église qui sera forte, une église qui sera victorieuse, une église qui sera combattante, une église qui saura faire la guerre et qui comprendra ce qu'est réellement la guerre spirituelle. Parce qu'il y aura la guerre spirituelle aussi contre territoriale, et ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans ces choses, hein, mais beaucoup de chrétiens, et plus en plus, vont rentrer dans cette dimension de combat territorial. Parce que ce qui se passe, c'est que, vous savez, quand il y a la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit tous les avions. Pourquoi? Dans l'Église, c'est pareil. La guerre, elle se gagne d'abord dans les cieux, avant d'être sur la terre. Et nous devons combattre dans les lieux célestes. Nous devons apprendre à combattre avec Christ dans les lieux célestes et détruire l'armée ennemie ou l'empêcher de nuire. Et après, vous allez voir, l'évangélisation, ça se fera beaucoup plus facilement. Et on a besoin de révélation pour comprendre cela. Vous savez, c'est pas, il y a des gens qui disent non, ça c'est pas Dieu, je vois pas ça dans la Bible, je vois pas ça. Tu vois ce que tu veux voir et tu vois pas ce que tu ne veux pas voir. Mais si tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer, tu verras que Paul, par exemple, il était dans la ville et il marchait dans la ville. Pourquoi tu croyais qu'il avait le temps de se promener, Paul, et de dire ouais, la ville elle est cool et ci et ça? Il regardait ce qui se passait. Il découvrait les choses spirituelles, ce qui tenait la ville et tout ça. Et qu'est-ce qui tient la ville? En général, c'est facile. Regarde les problèmes qu'il y a dans ton église, si tu es pasteur, et tu verras tu verras les problèmes qu'il y a dans la ville. Parce que c'est les mêmes problèmes que dans l'église. Et c'est là que nous devons combattre. Et c'est là que si nous avons la victoire dans ce domaine, nous pouvons avoir la victoire à l'extérieur. Uniquement là où Christ règne en nous, où nous avons la victoire à l'extérieur, à l'intérieur de nous, pardon, nous pourrons avoir la victoire à l'extérieur. C'est pour ça que notre monde intérieur doit être plus fort que notre monde extérieur. Et notre monde intérieur, c'est notre cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. C'est pour ça que notre cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Les jeunes hommes sont forts, et je ne pécherai point contre toi, car je serre ta parole dans mon cœur. Je reviens à la parole de Dieu, parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Venez avec moi dans Josué 1, verset 8. Alléluia. Vous savez, c'est la stratégie que Dieu donne. On est toujours dans le livre de Josué. Hein, c'est la stratégie que Dieu donne à Josué avant d'entrer dans la terre promise. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, vas-y Josué, prépare les archers, prépare des canons, prépare l'infanterie, prépare ceci, prépare cela. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il lui dit? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi, celui-là ne s'éloigne point de ta bouche. Principe, je vais partager plusieurs principes. Hein. Je n'ai pas toujours le temps d'aller en profondeur, j'aime bien aller dans les profondeurs. Premièrement, comment est-ce que les Juifs lisent la Bible? Ils la murmurent devant eux. Ils la murmurent. Pourquoi? Et méditer. On verra ce que c'est méditer. Ils la murmurent. Pourquoi? Parce que quand tu la lis, tu la vois avec tes yeux. Quand
Quand tu la murmures, tu la parles avec ta bouche et tu l'entends avec tes oreilles et tu plantes la parole dans ton cœur. Donc il y a un effet qui est beaucoup plus grand. Alors, premièrement, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Premier principe, de ta bouche. Tu proclames, tu lis la parole de Dieu à voix haute. Ensuite, il dit, médite-le jour et nuit. Waouh, médite-le jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toute la journée et toute la nuit lire la Bible? Non. Méditer, qu'est-ce que c'est méditer? Méditer, c'est penser. Qui c'est qui pense? Moi, j'ai remarqué que je pense tout le temps. Je crois que vous êtes pareil, comment on est de la même nature. Tout le monde pense tout le temps. Mais la question est, à quoi penses-tu? Et ce à quoi on pense, c'est ce qui nous donnera de la force. Et chacun de nous a des idées qui sont, ou des pensées qui sont dominatrices dans notre vie, qui dominent. Et c'est la pensée de Christ qui domine. C'est nos pensées tournent autour du Seigneur. Oui, mais comment je peux faire ça? Ok, bonne question. Par exemple, les gens ils disent, oui, mais médite ce livre de la loi, ça veut dire je dois lire la Bible, je dois lire. Oui, tu ne dois pas lire la Bible. Tu n'es vraiment pas obligé. Moi, quand mes parents sont décédés, il y avait un héritage qui était là. Je suis allé chez le notaire, ils m'ont donné le testament, j'ai signé, j'ai pris le testament, je suis rentré à la maison, je mets dans un tiroir et puis j'ai fermé le tiroir, quoi. Est-ce que vous ferez ça, vous, si vous recevez un testament? Vous ferez ça, vous prendrez le testament, vous mettez dans un tiroir, terminé? Ah, pourquoi vous n'avez pas votre Bible? Pourquoi vous faites ça avec votre Bible, mettez dans le tiroir? Vous êtes fait avoir, hein? Ça, c'est un testament. Tout ce qui est à lui est à toi. Quand tu commences à voir la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Comme Michel a demandé hier, très peu de gens savent quel est leur appel. Mais être chrétien, c'est savoir d'où tu viens, c'est savoir pourquoi tu es sur la terre. Parce que Dieu, il t'a mis sur cette terre pour accomplir une mission, pour faire avancer son royaume et savoir où tu vas après la mort. Après la mort, on sait où on va. C'est pour ça que c'est important. On répond aux 3 questions les plus importantes en tant que chrétien. D'où je viens, pourquoi je suis sur terre et où je vais après la mort. Et ce livre, alléluia, qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Vois ce livre comme un testament. À l'époque, il y avait dans un pays où les chrétiens sont persécutés, ils ont arrêté un frère qui allait justement dans une église de maison, persécuté, hein, et la police l'arrête. Elle dit, vous allez où? Il dit, écoutez, j'ai une réunion de famille, on va lire le testament. Est-ce qu'il a menti? Il a compris. Ils sont allés lire le testament en famille. Nous sommes une famille et on est en train de partager sur le testament, sur ce qui nous appartient. Waouh! Vous voyez, une personne qui sait lire et qui ne lit pas n'a aucun avantage sur une personne qui ne sait pas lire. Je ne comprends pas qu'on ne lit pas. Je lis tellement. Je lis des fois 2 livres par semaine. Je lis. J'essaie de m'instruire, j'emmagasine. Parce que ce que j'ai, je peux le donner. Vous voyez, je prêche beaucoup sans mes notes. Pourquoi? Parce que j'ai emmagasiné quelque chose. J'ai fait le plein. Faites le plein. Ce matin, il était question de faire le plein. Je sais que l'essence est chère et tout ça, mais nous, on peut faire le plein et c'est gratuit. Amen. On peut faire le plein et c'est gratuit. Amen. Et c'est du 100% là. C'est de la pure, c'est de la bonne, c'est le top du top. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on médite, ça veut dire qu'on pense. Et le meilleur exemple, écoutez bien ça, c'est fort. Le meilleur exemple, c'est cette femme. Vous savez, une femme qui a une perte de sang. Vous vous rappelez? Vous savez, et nous, on a plein d'excuses pour ne pas lire la Bible. Cette femme aussi, elle avait des excuses. Elle avait beaucoup d'excuses. Premièrement, c'était une femme, elle ne pouvait pas sortir comme ça. Elle touchait un homme, c'était... Deuxièmement, elle avait une perte de sang, elle était impure. Elle ne peut pas sortir, elle risquait de la lapidation. Elle avait beaucoup d'excuses pour ne pas méditer. Mais elle se disait en elle-même, si seulement je le touche. Écoutez bien, elle se disait en elle-même, elle méditait. La méditation va t'amener à autre chose. La méditation doit t'amener à la prochaine étape, à agir fidèlement ce qui est écrit, c'est ce qui est là. Et elle a agi selon ce qu'elle a médité, ça veut dire qu'elle est allée et elle s'est dit, si seulement je le touche, je vais être guéri. Et quand elle l'a touché, Jésus, il y avait une foule qui était là, beaucoup de gens l'ont touché, mais elle l'a touché différemment de tous les autres. Elle l'a touché avec foi. Et quand on touche Dieu avec foi, il y a quelque chose qui va venir du trône de Dieu, il y a quelque chose qui va sortir de Dieu et qui va te toucher. Je ne sais pas quel est ton besoin, si c'est les finances, si c'est la maladie, prends des versets, médite dessus, que ça devienne un en toi et que tu agisses après en fonction de ce qui est écrit.
Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Et la clé pour la réussite, c'est sa parole. Dieu, il nous a donné sa parole. Et sa parole est puissante. Elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et nous sommes le peuple de la parole de Dieu. Nous sommes le peuple des promesses de Dieu. Emparons-nous des promesses, alléluia. Nous sommes des conquérants et on va s'emparer du bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. Amen. Conquérants ici. Amen. J'ai encore un peu de temps ou... Donc on revient à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Premièrement, vous lisez la Bible en la parlant. Vous parlez la parole de Dieu. Hein. Vous savez, là on est sûr de ne pas pécher quand on parle la parole de Dieu. Hein. Médite-le jour et nuit. Vous savez, je vous donne une autre clé. Allez, je vous aime bien, je vous donne des clés aujourd'hui. Après, vous allez être comme un gardien de prison, vous allez avoir des trousseaux de clés. Une autre clé. On est toujours dans le combat spirituel, hein, parce que c'est un temps de combat. Hein, et une clé très importante. Vous savez, il y a plein de clés dans la parole de Dieu, c'est fort. Ah, j'aime la parole de Dieu. Amen. Et j'essaie de vous communiquer cet amour pour la parole, c'est tellement important. David, quand il combattait contre Goliath, qu'est-ce qui s'est passé ? Goliath venait 40 jours. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 jours, matin et soir. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ça veut dire que le matin, on se lève, des fois on est attaqué. Oh, quelle journée, ça va pas, si, ça. Qu'est-ce que tu fais ? Parole de Dieu. Tu te remplis. Et après, toute la journée, tu peux méditer sur ce que tu as lu. Le soir, tu as vu, tu as entendu des choses qui ne sont pas terribles. La parole de Dieu, elle va te laver. Lis-la le matin, lis-la le soir. Le matin, tu te remplis de la parole de Dieu. C'est parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole va te donner la force pour la journée, pour marcher dans ta journée, pour marcher dans les combats dans lesquels nous sommes appelés. Et le soir, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, qui n'est peut-être pas la gloire de Dieu et qu'on a vu, la parole va de nouveau nous laver. Et là, le soir, on va dormir et on aura des rêves de la parole de Dieu. Amen. C'est des principes tout simples. C'est tout simple. Vous savez, je suis quelqu'un de pratique. Ça ne sert à rien une théologie. On est dans les cieux et ci et ça et personne ne peut le mettre en pratique sur la terre. On est encore sur la terre, mais on est déjà dans les cieux. On est les deux. On doit amener les choses du ciel sur la terre. Ensuite, il dit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. T'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel et ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous devons comprendre, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Et quand on comprend que Dieu est avec nous, qui peut être contre nous ? Vous savez, des fois, j'ai des messages à amener qui ne sont pas toujours faciles. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contre moi. Mais si Dieu est avec moi, vous savez quoi ? Une personne avec Dieu est toujours en surnombre. Quand il y a David et Goliath, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez bien, ça c'est un autre principe, c'est notre clé. David et Goliath, qu'est-ce qui s'est passé ? Goliath, il est grand. Et David a regardé, il a dit, waouh. Saul a regardé, il a dit, Goliath est grand, je n'arriverai pas à le vaincre. Écoutez bien ce principe. David, il a regardé Goliath, il a dit, waouh, il est grand, mais mon Dieu, il est plus grand. Il a comparé son Dieu à la grandeur de Goliath. Ne regarde pas à ton problème. Ton Dieu est plus grand que n'importe quel problème que tu as dans ta vie. Dieu peut résoudre tous nos problèmes. Mais des fois, Dieu ne résoudra pas les problèmes comme nous attendons qu'il résout nos problèmes. Aïe. Aïe. Qu'est-ce que je veux partager ? Il y a 2 prières auxquelles Dieu ne répondra jamais. Il y a 2 prières que beaucoup de chrétiens prient, auxquelles Dieu ne répondra jamais. Quand tu demandes à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait, et quand tu demandes à Dieu de faire ce que toi tu dois faire. J'ai vu des gens, il y avait les démons qui étaient là. Oh Dieu, chasse le démon, Dieu, chasse le démon, chasse-le le démon de la personne. Non, mais Dieu t'a dit, vas-y, chasse-le. C'est pas Dieu qui va le faire, c'est à toi de le faire. Vas-y, prends autorité, exerce ton autorité de chrétien. Dieu ne va pas le faire. Hein. Oh Dieu, guéris la personne. Il t'a dit, impose les mains, guéris les mains. Louis de Funès qui ressuscitait. Dieu te dit de le faire, fais-le, impose les mains, guéris les malades. Amen.
C'est à nous de le faire. Dieu, tu peux prier autant que tu veux. Dieu ne fera pas, quoi. C'est à nous d'y aller. Amen. Et Dieu, il dit, prenez possession du pays. Dieu, il donne. Dieu donne, mais c'est à nous de prendre possession. Dieu a déjà donné en Christ, nous avons tout dans notre esprit, nous avons tout reçu pleinement pour vivre une vie comme Dieu veut qu'on la vive. Dans l'épître de Pierre, Dieu nous a tout donné, mais parce qu'on n'est pas enseigné, c'est pour ça qu'il faut renouveler notre intelligence pour comprendre tout le potentiel que Dieu a mis en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, il y a tout, Dieu a tout mis en nous, mais nous devons renouveler notre intelligence pour marcher et libérer le potentiel que Dieu a mis en chacun de nous. Il y a tout le potentiel. Quand Christ est venu en toi, il n'est pas juste venu à moitié, il est venu dans sa plénitude. Christ est en nous. Et c'est à nous d'apprendre à libérer. Un jour, Dieu m'a parlé, et je vais terminer sur ça, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais terminer sur ça. Un jour, Dieu m'a parlé. J'étais en train de prier, et je vois une porte dans mon esprit. Une porte comme ça, entrouverte. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette porte? Et Dieu me dit, cette porte, c'est toi. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, t'es une porte du ciel. Je dis, waouh, c'est quoi cette histoire? Et là, mes yeux, ils se portent sur les gonds de la porte. Et là, le Seigneur me dit, tu vois, si ta volonté, comme ces gonds, ils sont alignés avec la mienne, tu es une porte du ciel. Parce que ce qui est dans ton esprit, à travers ta volonté, si tu mets ta volonté avec la mienne, ce qu'il y a dans ton esprit sera libéré dans ton âme, passera à travers ton corps et se manifestera. Manifester signifie rendre visible. Vous voulez voir le surnaturel de Dieu? Alignez-vous avec Dieu, renouvelez votre intelligence et avancez par la foi. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Parce que c'est pour ça qu'on a été créé. L'homme, il a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand on est sauvé à nouveau, on a de nouveau accès. Mais malheureusement, certains se repentent assez pour rentrer dans le royaume, mais pas pour vivre les choses du royaume. Ils doivent se repentir plus. On doit se repentir plus pour que ne pas juste rentrer dans le royaume, mais vivre les choses du royaume. Par exemple, la délivrance dans chaque église. Chaque chrétien devrait chasser les démons, quoi. C'est tout à fait normal. Voici les signes qui accompagneront. Amen. Ceux qui ont cru, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas besoin de spécialistes. Il n'y a pas de spécialistes de toute façon. Chacun devrait chasser les démons dans l'église. C'est pour ça, Michel ou moi, on a plein de demandes. Combien de fois des gens, oui, vous pouvez venir, des délivrances, ceci, cela. Je dis non, écoutez, allez voir votre pasteur, mais mon pasteur ne fait pas la délivrance. Et on a plein d'emails comme ça. Et on souffre parce qu'elle n'est pas Jésus, moi non plus. Et on ne peut pas être partout à la fois. Voyez, on souffre parce qu'il y a des âmes qui sont en souffrance. Et c'est pour ça que maintenant, je forme plus de gens que je fais de délivrance. Je préfère former des gens parce que c'est une multiplication du ministère et c'est faire des disciples. Et ça, c'est l'appel aussi de Dieu actuellement sur l'Église. Allez par toutes les nations et faites des disciples. C'est un livre que j'ai écrit. Qui c'est qui a fait la préface? Ah, c'est Saïd Oujibou. Saïd Oujibou, toujours debout, vous connaissez? C'est un tueur à gages. Il est trop fort. C'est mon ami. Avec lui, on rigole. Vous ne connaissez pas Saïd? Ah, il est trop bon, Saïd. Il est excellent. J'étais avec lui au Liban et tout. C'est un évangéliste fini. Il évangélise tout ce qui bouge. Les chats, les souris, tout ce qui bouge. Il est trop marrant. Il est trop marrant. Vous rigolez avec lui. Il est excellent. C'est mon ami. Il a fait la préface. Et justement, Dieu m'avait dit à l'époque, Thierry, fais des disciples. Je dis, Seigneur, mais je fais déjà des disciples. Et silence radio, Dieu ne me parle plus. Alors quand Dieu ne parle plus, c'est qu'il faut peut-être réfléchir. J'ai commencé à réfléchir et tout, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je suis à l'aéroport pour aller en Israël. Et là, ce coup, il y a un rabbin à côté de moi. Enfin, il y a un rabbin à côté de moi. Et il fait, oh, vous voyez là-bas le rabbin? C'est un de mes disciples. Je dis, waouh, vous voyez le rabbin là-bas? Lui-même, il est rabbin, c'est un de mes disciples. Ah, je dis, waouh, là, dans le peuple juif, il doit y avoir des clés pour faire des disciples. Et j'ai commencé à étudier comment les Juifs font des disciples, ce que ça signifie un disciple dans la culture juive et tout. Waouh, c'est excellent. Et ça m'a aidé à comprendre comment Dieu... Parce que c'est nos racines quand même, hein, Israël. Hein. Et, c'est important aussi qu'on honore et qu'on apprend. On peut apprendre. Hein. On peut apprendre de ceux qui étaient avant nous. Ne soyons pas orgueilleux. Qui es-tu, toi, qui t'enorgueillis? Qui c'est qui te tient? C'est la racine. Hein. Ouais, la Bible est très claire sur ça. Et qui sommes-nous? Des fois, on est tellement orgueilleux. Mais moi, j'apprends beaucoup avec des Juifs. Hein. Ça ne veut pas dire que je vais mettre la kippa, me faire circoncire, et ci et ça. Ce n'est pas ce que je dis. J'en vois qui vont dans les extrêmes. Hein, parce que souvent, des fois,
Et c'est la manière de tomber est toujours dans les extrêmes. C'est pour ça que Jésus a dit prenez mon joug sur vous. Le mot joug en grec, c'est soukos. Et ça signifie aussi équilibre. Donc quand on prend le joug de Jésus sur nous, on est équilibré. Et on a besoin d'être des chrétiens équilibrés. Et quand on marche avec Jésus, on sera équilibré. À l'époque, il prenait un joug, comment il faisait? Il prenait 2 animaux. Il prenait un animal, un vieux, et un jeune animal. Le jeune, il avait la force. Le vieux, il avait la sagesse. Il savait que ce n'était pas un 100 mètres. La vie chrétienne, c'est un marathon. Et il mettait les deux ensemble. Et ça permettait d'avancer ensemble. L'autre voulait foncer, et l'autre avec la sagesse disait, attends, c'est pas un 100 mètres, on a encore beaucoup de chemin. Garde tes forces, on va aller doucement et doucement et doucement. On va avancer pas à pas. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Père pour ce message. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont là, que vraiment ces semences tombent dans les cœurs et que ces semences s'ouvrent, qu'apportent du fruit 30, 60, 100 fois. Je prie vraiment, Seigneur, que ce message touche les cœurs et que les gens ne disent pas juste oui, c'est un bon message, mais que vraiment, chacun, Seigneur, on prend ce message à cœur et qu'on te demande de nous aider parce que tu nous donnes ta grâce pour nous aider à marcher dans tes voies et pour nous aider à faire avancer ton royaume. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait déjà pendant ces jours de séminaire. Je te remercie aussi, Seigneur, pour chaque personne qui est là, pour chaque famille qui est représentée par chaque personne. Et je te remercie que ta bénédiction, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit sur chaque personne dans le nom de Jésus. Je te remercie encore, Seigneur, de continuer avec des révélations, de continuer d'amener de la lumière, Seigneur. La lumière, là où il y a peut-être encore des ténèbres dans nos vies, où il y a des domaines de notre vie où on est encore aveuglé, où on est encore dans un système, ou peut-être du monde, ou peut-être le système d'Égypte encore, qui doit sortir de nous, que tu veux sortir de nous, pour que ton règne prenne de plus en plus de place dans notre vie. Alléluia. Et plus de paix, plus de justice et plus de joie par le Saint-Esprit dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen.